toujours en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. Passion CD, la dernière chronique, la dernière émission de Samedi Passion, souvent consacrée aux artistes de la région. Et là, on a la chance d'avoir le groupe Ugly Pants représenté par Julien, Maxence et Clément. Alors Clément, vous peut-être une voix qui vous dit quelque chose. Clément, bonjour. Mais bonjour à toi Cyril. Alors là Clément, je l'ai annoncé tout à l'heure, donc c'est pas vraiment une surprise. Clément, tu te retrouves de l'autre côté du miroir. C'est ça, parce oui. Que là aujourd'hui tu es invité puisque Clément, il a une grande passion, c'est la musique. Il nous l'avait dit, rappelez-vous au début quand c'était présenté au début janvier, et il fait plein de choses avec son groupe, le groupe Ugly Pants. Donc on va tout savoir avec Julien, Maxence. Salut à vous. Salut. Donc, est-ce qu'on peut donner un historique justement de ce groupe ? Bah oui, tout à fait. Alors c'est Maxence, ici présent, le batteur, du coup, qui m'avait trouvé par hasard dans la rue. Enfin, maintenant avec les réseaux sociaux, il avait regardé un petit peu ce que je faisais comme musique, et donc il aimait bien aussi. Et il m'avait entre guillemets recruté, si on peut dire ça comme ça, du coup, pour une répétition. Et il avait commencé à jouer du Nirvana, qu'il avait appris. Moi, je les connaissais par cœur de mon côté depuis ma tendre enfance. Puis du coup, ça a bien marché. Puis on a commencé à faire des compositions, et de fil en aiguille, ça s'est fait pour aller vers les concerts, et ça s'est fait au fur et à mesure. Et à l'époque, on avait un autre bassiste, du coup, qui a quitté le groupe de lui-même l'année dernière. Et on a pris Julien, qui nous sonorisait depuis le début, et qui commençait à connaître nos morceaux par cœur à force de les entendre en boucle. Et du coup, maintenant, ça marche très très bien, et on va bien de l'avant, du coup. Alors, ce qui est super original, et régulièrement je reçois des groupes, et souvent, dans le groupe, il y en a un qui a un G-son. Et c'est vrai, hein. Alors, je sais plus quel groupe, je crois que c'est les Sinners, je crois qu'il y a un des GOG, alors le batteur ou le bassiste, qui est un G-son. Voilà, il y a beaucoup dans le groupe Nuit aussi, un groupe d'électro, il y a le batteur qui est un G-son. Donc voilà. Bienvenue à vous. Donc, un groupe havrais, on peut dire? Oui, c'est ça, vrai. Julien est plus de la campagne, à Saint-Maclou-la-Brière. Saint-Maclou-la-Brière. Voilà. Alors Julien, on va commencer par toi. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, toi? Ça doit faire une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années? Toujours à la basse ou non? Non, je faisais un peu de guitare avant, et j'ai pas mal tâté d'instruments différents, un peu d'accordéon. Ah ouais? Pas mal de choses. La flûte irlandaise aussi. T'as pris des cours ou non? Appris tout seul? Non, tout en autodidacte. Ah, quand même, parce que l'accordéon, c'est pas si facile que ça. Ouais. C'est compliqué, c'est le truc le plus dur que j'ai dû apprendre. Ok. Et pourquoi pas mettre dans votre groupe à un moment des morceaux d'accordéon ou de flûte irlandaise, ça peut être sympa. Je pense pas que ça collera au style, mais bon, pourquoi pas expérimenter, on verra. Ok. Et toi donc, Maxence, il y a eu des groupes avant? Moi non, je m'en souviens, non, pas vraiment. Le premier groupe que j'ai eu, c'est avec Ugly Pants. Donc voilà, je fais de la musique aussi, mais non, pas de groupe avant. Pas de groupe avant, donc première expérience en tant que batteur. Et la batterie depuis combien de temps? J'ai à peu près 3 ans. Au début du groupe, j'en ai fait aussi un peu à côté, mais en autodidacte aussi. Ah ouais, quand même. Ouais, et puis ils se débrouillent vachement bien. Enfin, les deux se débrouillent vachement bien. Ah, c'est ça qui est fort. Ouais. Et toi, Clément? Alors moi, j'ai commencé la guitare tout jeune. Du coup, j'ai pris quelques cours au tout début pour commencer à avoir des bases, forcément. Et après, j'ai fait en autodidacte, et j'ai fait pas mal de groupes avec les ateliers du SEM au Cabaret Électrique à l'époque, qui n'existe plus. Et après, j'ai fait plusieurs groupes, mais qui n'ont pas été plus haut que ça, du coup. D'accord, Cabaret Électrique, oui, qui était situé dans le Meilleur, à la place de la médiathèque. Voilà. La place de la médiathèque. Eh ben, écoutez, on est là aussi pour écouter de la musique. On va tout savoir sur les Ugly Pants. Aussi, on va parler de l'association NOC Production. Ouais, tout à fait. C'est important. Et vous avez choisi le titre, c'est Draft, c'est ça? Oui, exactement. Pour démarrer cette émission.
Le groupe Ugly Pants nous rend visite sur RVL avec Clément chant guitare, c'est ça C'est Clément? ça, oui, exactement, oui. Clément, ah oui, il nous avait caché ça. Clément, il pourra nous chanter des chansons des fois en direct. Ouais, en direct. Le matin pour réveiller les gens, tu prends ta guitare électrique et c'est parti. Allez. Maxence à la batterie et Julien à la basse. Alors l'album, il a été réalisé comment? Et par qui? En studio? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Ça a été un peu alternatif, la masterisation de l'album, on va dire. Voilà, il y a une partie un peu studio, là où on prenait nos anciennes répétitions dans les locaux du SEM. On a pris la guitare et la basse sur des DI, donc c'est des boîtiers pour enregistrer le son, du coup. Et du coup, les deux guitares ont été prises dans les studios, du coup. Et la batterie est enregistrée dans le salon de Julien, du coup. Et le chant aussi. Le chant également, voilà. Parfait, le chant. Donc à Saint-Maclou-la-Brière. Voilà, tout à fait. Ça a été enregistré avec un tout petit contrôleur un peu nomade qui marche à pile, avec une mémoire intégrée en fait. Ouais. Quand on me dit à l'arrache, comme on dit, c'est Pas spécialement On a à mis quand même l'arrache, du temps, mais, on a essayé de faire, bon, on a fait au mieux qu'on pouvait, quoi, du coup. Donc c'est du fait maison, parce que du coup, on en parlera plus tard, mais on tient aussi l'association Nos Productions.
Donc Julien qui est le bassiste et le président d'association et moi le vice-président. Et du coup, bon, c'est un autoproduit d'une certaine manière et auto-enregistré. C'est notre première autoproduction en fait, on a un peu tâté le terrain. Puis Troy, c'est devenu un peu une bande de copains, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Entre vous, voilà, on sent bien l'énergie. C'est ce qui est le plus important au final. C'est un peu le cœur. Ils sont la machine. complètement différents, mais vous êtes en fin de compte vachement unis, je trouve. Tout en étant chacun a son identité. Et je trouve que c'est ça la magie. Le style à peu près du groupe. Voilà, est-ce qu'il y a un style si on devait Alors, sur les affiches, on se marque grunge expérimental. Après, D'accord. libre aux gens de nous définir. Ça dépend un peu des titres. Voilà, ouais. Voilà. Nirvana a beaucoup compté pour vous trois dans Oui. votre vie Oui, musicale. forcément, on est obligé d'y passer. Oui, c'est un groupe. Moi personnellement, il y a beaucoup d'autres références en termes de rock alternatif des années 90. Mais moi, pour moi, c'est vraiment un groupe qui a compté énormément, quoi. Je me suis beaucoup basé sur Nirvana et d'autres aussi, mais oui, ça a été un groupe qui m'a donné vraiment l'envie d'aller chercher Clément, de faire un groupe de musique, un groupe de grunge, quoi. Ça m'a vraiment poussé. Parce que vous êtes quelqu'un, vous étiez né, vous, quand Kurt Cobain est décédé, quand Nirvana sort après? Moi oui. Toi, t'étais né. L'album Neverman, c'est ça Oui, exact. l'album de C'est ça référence. qui a popularisé la musique grunge du coup. Ok. Est-ce que des fois vous pouvez aussi jouer comme ils avaient fait les fameux Unplugged ça pourrait arriver aussi. Ça à voir honnêtement. J'aimerais bien avoir dans le futur. Là, comme on vient de sortir l'album, et ben, on tourne le plus possible parce qu'on aime ça. Puis ben voilà, pour se faire connaître aussi. Mais plus tard, ouais, ça pourrait être intéressant. Alors 12 titres en anglais, c'était un choix aussi l'anglais Oui. par rapport au style, je suppose. Au style. Puis après, moi personnellement, le chant français, je le maîtrise pas trop. C'est pas évident de chanter français. C'est vraiment pas D'accord. évident de chanter en français. Et donc, puis je sais pas, ouais, ça va, ouais, avec le style fait que c'est en anglais aussi. Enfin, voilà. Alors au niveau des musiques, comment ça se passe chez vous? Des musiques, c'est-à-dire. C'est-à-dire qui compose Alors, c'est moi qui compose les titres en général. Et moi, je vois à peu près ce que la batterie ferait à peu près comme rythme, et Maxence après met à sa sauce, il se défoule. Ouais, Moi je suis la guitare en général à Voilà. la basse. Puis, Ouais, ouais, c'est- il fait ça, des petits c'est- arrangements. Ça dépend des moments, ouais. Souvent, ouais, soit je pars avec un rythme à la batterie, Clément aussi, mais généralement, ouais, c'est Clément qui trouve une inspi à la guitare, puis après, moi, j'enchaîne avec la batterie quand on trouve quelque chose ensemble, quoi. Ouais, Et- c'est d'accord. souvent des riffs. On boucle un peu sur des riffs et puis après on brode un peu Ouais, par-dessus. c'est ça. Sympa. Ouais. Et les textes, c'est signé Les textes, oui, c'est moi, ouais. aussi. Ouais, aussi. D'accord. Donc il faut avoir quand même une bonne maîtrise de l'anglais. Ouais, ça va, ça. Et Je me débrouille. Expert Trip qu'on va écouter, par Oui. exemple. C'est parce que les gens, je sais pas s'ils ont ils peuvent traduire comme ça dans une chanson. On peut les aiguiller, les aider. Le thème à peu près de cette chanson. Alors, ça parle un peu d'une sorte de voyage dans l'espace. C'est un voyage un peu expérimental, expiré. Donc celle-ci, ouais, voilà, elle est plus expérimentale, par exemple. On parlait des musiques qui avaient des genres un peu différents dans l'album. Celle-ci part plus dans l'expérimental. C'est ma préférée de l'album. Voilà. Spirit Trip. Bah écoute, on te la dédicace alors. This morning, contemplate life and her in this dream. Everything was better, so she held when to live. We take the watches, feel this love. We take the watches. Applied in my mind. She like a planet. She like a planet.
Italien, Termschule, Certainty, Thermoscope, Dinner Rocket, Feel Better, Dinner Rocket, Kleinen Mann, Dinner Rocket, She like running. She like a planet. 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 Le groupe Ugly Pants nous rend visite aujourd'hui dans les studios de RVL. Voilà. Alors, un album comme ça, combien de temps vous avez mis à peu près pour le réaliser? Alors on a mis à peu près un mois et demi, mais on y a vraiment été à fond. On a, comme on dit, on a charbonné. Il y a longtemps, vous l'avez enregistré? Non, il n'y a pas si longtemps que ça. On a commencé fin décembre à vraiment lancer le projet. Puis ouais, après, à chaque fois on a enregistré les morceaux, bon, quand ça allait pas on recommençait, etc. Après chaque piste une par une, le mixage. Moi je suis assez souvent le soir avec Julien jusqu'à tard chez lui, écouter les morceaux en boucle, les remixer et tout ça. Il est sorti la première semaine de mars. Ouais. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent. Vous avez fait une soirée sortie d'album?
Mais non, pas encore. On fait ça en direct avec nos chers auditeurs, du coup. C'est cool. Non, on joue week-end prochain sur un événement bien sympa là. Ouais, un événement que je passe en communiqué d'ailleurs. Vas-y, parle-en. C'est l'événement un spécial Undergrunge, du coup organisé par la NOC Production. C'est au Fort de Tourneville, dans l'enceinte du Fort de Tourneville, au niveau du Superfort. C'est une structure qu'il y a à l'intérieur. Et on joue avec, du coup, c'est un événement du coup spécial grunge, comme son nom l'indique, avec les groupes Nerdes Experience. Il y a Wordless Stains qui vient de Fécamp. Et il y a Sun Cowboy d'Evreux et nous, du coup. Et il y aura un concours de Larsen organisé, des pizzas à prix libre. Un concours de Larsen. Ouais, de Larsen. Est-ce que tu peux expliquer? C'est-à-dire que tu vas poser ta guitare sur à côté d'un retour et puis c'est parti, non? Alors il y aura un ampli à disposition avec une pédale de saturation. Ouais. Et donc le Larsen, c'est quand en général à peu près on met le son en face d'une enceinte, ça Larsen, ça fait un sifflement. Ça fait une boucle. Voilà. Une boucle sonore infinie. Et voilà, on peut les doser Larsen, on peut jouer avec. Il y a beaucoup de musiciens d'ailleurs qui font ça, des musiques spéciales Larsen. Après bon, c'est pas Donc beaucoup c'est tout un le monde. concours. Alors qu'est-ce qu'on jugera quoi? La longueur du Larsen? Au plus, entre guillemets, le plus stylé, on va dire. La créativité. Voilà, le possibilité de faire pas mal de choses. C'est original, ça. L'idée de vous, non? Alors ça se fait dans quelques salles autogérées en France, mais c'est très rare. Et on voulait organiser ça pour l'anniversaire de la mort de Kurt Cobain. Mais bon, selon la disponibilité du groupe, on l'a reculé au 30 du coup. Mais on a maintenu le concours de Larsen parce que c'est cool. Carrément. Voilà. Puis donc l'événement est gratuit parce que c'est en plein air. Et il y aura des pizzas fait maison sur place à prix libre. Cuit au four à bois. Cuit au four à bois. Et voilà. Mais non, ça n'a pas le même goût. C'est super bon. Alors moi, il y a quelque chose qui m'épate dans ce que tu as dit. Voilà, c'est depuis qu'on fait les communiqués pour cette association-là, parce que voilà, la culture coûte cher, la musique, c'est vrai que faire de la musique, ça coûte cher. Enregistrer un album, ça coûte cher. Les concerts, des fois, ça coûte cher. Ouais. Mais NOC Production, souvent, c'est à prix libre, entrée pas spécialement libre, mais entrée à prix libre. Bon, donnez pas 50 centimes parce que voilà, ça serait pas très cool. Mais je trouve ça sympa. Au moins, on peut pas vous dire que c'est trop cher. Oui. Voilà. C'est au bon vouloir des gens. C'est un peu comme jouer au chapeau. C'est un peu bien. le cœur de l'association en fait. Du coup, on tourne beaucoup sur le prix libre. C'est vraiment l'idée de base, quoi. Pizza à prix libre. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je pense que ces associations-là, il faut pas qu'elles soient non plus à retour, entre guillemets. On connaît le prix d'une pizza. Donnez pas 1 euro pour avoir une part de pizza, quoi. Voilà. Après voilà, comme on dit, c'est à prix libre, mais bon, ça c'est mon conseil personnel, ça n'engage que moi. En plus, vous avez la chance, voilà, pas que de manger une bonne pizza, vous avez la chance de voir ce fameux concours de Larsen. Il n'y a pas un groupe, mais il y a 4 groupes. Ouais, tout à fait. On est le seul groupe du Havre à jouer. Il y a un groupe de Rouen, donc Nerdes Experience, qui est de Rouen. J'avais oublié de le préciser. Un groupe de Fécamp et un musicien d'Evreux, Sun Cowboy. C'est un musicien en solo qui est avec une boîte à rythme et une guitare au chant. Ok. L'hiver, ça ne Ouais, peut très pas sympa. y- D'accord.
Voilà, Land Live sur RVL Ugly Paints. Un groupe havrais nous rend visite avec Julien à la basse, Maxence batterie, Clément chant, guitare, Clément aussi animateur sur RVL. Et oui, ça tout me à fait fait. bien plaisir de le dire. Et puis quand il m'a dit j'ai un groupe, on a sorti un album, il me fait faut venir. Hein. Ce serait un peu pas dommage d'inviter plein de groupes et pas le groupe d'un de nos animateurs. Et d'abord il y en a eu d'autres animateurs qui sont venus aussi à ta place, qui faisaient aussi du rock punk ou de chansons, du zouk, d'une musique classique. Ici, c'est éclectique et il en faut pour tous les goûts. C'est RVL, c'est comme ça. Alors, on continue avec parler de cette association aussi, NOC Production. Alors, qui a eu l'idée? Comment cette association a vu le jour? Alors ça vient plus du côté de Julien, du coup. Ouais, on était tous les deux. On était plus tous les deux parce que avant on se voyait beaucoup, on faisait un peu de musique ensemble sans faire de groupe et puis on a une passion assez commune sur tout ce qui est le son, la technique, tous les petits bidouillages, tout ça, les tables de mixage. Même en dehors de la musique de base. Ouais. Hein. C'était, Ouais. je crois qu'on était parti dans le sud du côté d'Alès, Ouais, c'est ça, tout à fait. Gare. Dans les Cévennes. On a eu l'idée c'était un peu officieux, mais de lancer le Nomadouf Circus de base. C'est ça, voilà, parce que Julien fait plusieurs activités personnelles. Il fait de la jonglerie, tout ce qui est l'art du cirque, de la magie, de la peinture, enfin. Puis on Il s'est dit, touche à tout, hein. Il touche à tout. Il a un look que j'adore. Après, voilà, et son look c'est vraiment atypique. Et ça, on pourrait croire un sculpteur. Quand il m'a dit que la peinture, il fait de la peinture. c'est un peu à la Salvador Dali des fois. Ouais, c'est ça. Mais exactement, c'est ça. C'est Et ouais, du coup, on s'est dit que ça serait cool d'essayer de rassembler des artistes de différents univers, Voilà, ouais. pas que musique, quoi, un peu de tout. Et on était un peu resté là, quelques temps, peut-être pendant 1 ou 2 ans, ça restait comme ça. Ouais, c'est resté un petit peu en. Alors tu fais de la magie, ça veut dire que tu peux aussi couper en deux tes amis dans une boîte. Et Je fais pas le même genre de magie Non, encore. c'est de la manipulation, non? C'est plutôt de la- Du close-up, exactement. En fait, je passe à table, c'est de la magie de proximité, en fait. La plupart des gens, ils ont le matériel dans les mains et D'accord. ils se laissent voyager. C'est plutôt sympa. Un peu de pickpocket, comme on dit, non, ça arrive. Ça arrive des fois. Sympa ça. Écoutez, c'est dommage qu'on est à la radio, on aurait fait un tour de magie. Du coup, il manque un micro maintenant, mais Voilà. Et j'ai oué mon portefeuille et mon portable. Bon, c'est pas grave. Alors, et toi, Maxence, pas de magie, pas de sculpture, pas de peinture, tu as une autre passion? Ouais, enfin, avec la musique à côté, oui, plein d'autres passions. Enfin, je m'intéresse aussi un peu à tout, mais non, pas de peinture, ni rien, pas de trop. Là, tu faisais du skateboard aussi. Oui, oui, oh, oui, je peux le dire aussi. Oui, j'ai du skateboard là. Bon, c'est la saison un peu, il fait froid, donc je sors pas. Quoi. Mais oui, je pratique le skateboard. À la côté- plage, là, au skatepark? Ouais, au skatepark là du Havre, oui, tout à fait. Et tu as participé, c'était au week-end de la glisse, là? Non, ça, je me lance pas là-dedans pour l'instant. Enfin, voilà, j'ai un niveau. moi, oui, j'y ai débutant, participé, moi, 3 ans de suite. C'est vrai? Ouais, tant que grapheur. en BMX. En BM, mais c'est tout faire. Oui, bah. Mais alors, je vais plutôt lui poser la question, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Je sais pas trop. La plomberie, sûrement. Tout est possible. Ouais, la plomberie, c'est pas trop mon truc. La danse? Ouais, la danse aussi. Je pense. Et encore, on sait pas. Peut-être qu'il serait super fort. Alors, on va reparler de cet assaut, hein. Donc, une asso NOC, ça veut dire quoi? C'est le Nomad Ouf Circus. Nomade Ouf Circus. Voilà, ouais. C'était un petit amusement qu'on avait à l'époque parce que quand on voyageait ensemble, on vivait en nomade et circus, donc l'art du cirque. Ouais, et puis ouf on faisait parce un peu que n'importe quoi. voilà donc, aussi. Dans un camion aménagé, c'est souvent Et comme ouais, ça. tout à fait. Dans un bus à la fin. Bus à la fin, bus aménagé. Un bus sympa. Ouais. Un vieux S53 Renault Ah, carrément. avec une caravane pliante sur le toit, une terrasse. Ouais, aussi. Donc, vous avez voyagé pendant combien de temps? Oh, un petit moment. quand même. Quasiment, moi pour ma part, quasiment 7 ans. 7 ans. Ouais, quasiment. Du coup, on apprend pas mal de choses. Bah Puis oui. J'ai dû faire 1 an et demi, 2 ans avec toi quasiment. Ouais, c'est ça, ouais, presque 2 ans. Voilà. Entrecoupé quoi, mais. L'évasion, comme Ouais. ça, vous avez fait un peu le tour de la France, un peu de... Ouais, pas mal dans le sud et puis oui, du coup on a traversé une partie de la France. Du coup, il y On a vécu dans un tipi au sommet de la montagne Ouais, en plein ouais. mois de janvier. Ouais, Oh, il on devait était faire parti. Ouais. C'était bien sympa. Ah ouais, donc c'est une vraie expérience, ça. D'ailleurs, Ouais. Que je découvre. Du Que coup, je l'assaut, découvre. l'assaut C'est s'est bien. créé à peu près à ce moment-là. Voilà, c'est ça, à ce moment-là. Voilà. Et après, vous aviez dit, allez, on rentre quand même.
Il y a un moment, oui, il faut. Il faut rentrer. Et Maxence, toi, t'aurais pas aimé partager cette expérience avec tes deux amis là? Bon, oui, pourquoi pas. Là, on connaissait pas encore Maxence à cette époque-là. Ouais, c'était. On n'a C'est pas eu que spécialement des bons moments, mais bon. Ouais, Non, bah, il y a tout, il y a des galères, hein, comme il y a des galères, voilà. Ouais. On en rigole maintenant, mais ouais, sur le moment, ouais, Ouais, c'était pas sur le marrant. moment, c'était pas... Allez, chacun, quel est pour un de votre meilleurs moments que vous avez pu voir ou une rencontre, un endroit, si vous devez choisir, c'est pas facile. On parle pas du tout des galères, on n'est pas là pour ça, mais surtout des bons moments. Toi, Clément. Alors moi, c'était vivre en tipi aménagé. On avait l'électricité dedans quand même. En plein mois de décembre, sur la période du 30 au 1er janvier, dans ces semaines-là, on est vécu en tipi en pleine montagne et ça, c'était vachement cool. Ouais. Neigé alors? La nuit, il neigeait. On avait un bac d'eau pour faire la vaisselle dehors. L'eau était glacée la nuit et le matin, il faisait super beau. Il y a combien de temps de ça? Il y a longtemps? Ça commence à remonter Il y a maintenant. 5 ans. Ouais, 5 ans au moins, c'était pas plus. Non, c'est 5 ans là. Ouais, Un petit 5 peu ans. plus de 5 ans. D'accord. Et toi, ton... Ouais, je pense que c'est pareil. En fait, on était dans un endroit qui s'appelle le Carreau de la Mine. C'est une association pirate, on va dire. Ouais, Vous allez-y. jugez hein. ça comme ça. C'est des gens qui ont du terrain au sommet d'une montagne en fait, et ils accueillent les gens de passage qui sont un peu en galère. Puis nous, on est tombés là-bas, Ah, plus c'est ou moins chouette. par hasard, on va dire. Et du coup, moi, je comptais acheter mon bus et ils en avaient quelques-uns à vendre sur place. Donc, D'accord. alors bizarrement, ça a été un peu nos meilleurs moments, mais ça a été un peu aussi les pires galères qu'on C'est ait eues ça, en ouais, même ouais, temps. ouais. Ça a Avec été... Et le bus qui le conduit, Ouais, c'est moi. J'avais pas C'est encore le moi qui permis à cette conduisais. époque-là. Ouais. Et tu pouvais conduire un bus, t'avais le permis Non, en fait, j'avais pas de permis, pas d'assurance. Rien. Du tout. Je me suis fait immobiliser plusieurs fois en remontant. Oh, c'est la vie de pirate. Ça, par exemple, ça fait partie des galères qui arrivent aussi. Ouais, c'est Ah comme bon. ça. Bon, on en rigole après quand même. Voilà. Ouais. En tout cas, belle aventure. C'est un peu en terre inconnue là l'émission. Ouais, plus ou moins, ouais. C'était avec voilà. Et la musique, du coup, vous composez un petit peu dans le bus. Ouais, on a faire fait un pas peu mal de de musique. concert. On a fait pas mal de musique quasiment tous les soirs. En fait, Julien avait pas mal d'instruments avec lui, donc le fameux accordéon, la flûte irlandaise. Moi, j'avais ramené une guitare et puis on faisait de la musique un peu tous les soirs, un peu de tout. Vraiment, on avait vraiment. On avait des platines dans le bus pendant Oui, un oui. moment. Pendant un temps, on avait essayé de faire un petit peu de son On s'était électronique. mis à l'électronique un petit peu. D'accord. Je suis sûr que vous aurez adoré partir connaître Woodstock. Oh, Ou pas. oui. Pourquoi pas? Ah ouais. Non, peut-être pas. Oui. Bon, c'était Oh, notre oui. voyage, c'était un peu ça. Ou Puis en fait, on faisait, l'époque hippie. on partait. Ouais. Nous, on est parti sans argent du tout en fait. Voilà, ouais, c'est vraiment sur un coup de tête. Puis on s'arrêtait aux stations-service, demander de l'essence aux gens avec une guitare et puis Le plus d'humour possible. et ouais, une bonne dose d'humour et on Voilà. se déplaçait comme ça en quémandant de l'essence et de la nourriture un petit peu. D'accord. Donc, du coup, on a vécu Ouais. avec rien. Ah bah, Voilà. Avec rien du c'est tout. une histoire que tu connaissais sûrement, Maxence. Oui, pas longtemps qu'ils m'ont dit celle-là. Ouais, on te racontait il y a longtemps. Mais- Ouais, c'était assez marrant. Ouais. En On tout rigole. cas, bah voilà, moi je trouve c'est sympa ils sont là, hein, Ugly Pants, ils sont trois, Clément, Julien, Maxence, c'est le trio infernal. Ils viennent de sortir l'album. L'album a un nom. Oui, Alternative Experience. Voilà, oui, en plus je l'ai sous les yeux. Alternative Experience. Et on écoute tout de suite le titre 4. Thank
Voilà le groupe Glipens, l'album qu'on dit fait à la maison. Enregistré à la maison avec les moyens du bord, mais ils ont essayé de faire quelque chose de sympa, ils se sont fait plaisir. Voilà, c'est Clément, Julien, Maxence, Ugly Pants. Ça veut dire quoi Ugly Pants en fait? Alors, Je ne t'ai pas encore demandé pourquoi. alors ça vient d'une petite histoire tout bête. C'est alors dans le grunge, souvent le style, c'est souvent des pantalons à trous. Et ma mère ne supporte pas ça. Du coup, elle m'a Encore, fait il y a ça beaucoup des de pantalons mères, moches. Il y a beaucoup de mères. Voilà. Du coup, elle a dit ouais, c'était des pantalons moches et voilà, ugly pants. Quoi. On cherchait des noms au début, c'était tout au début quand on était encore avec l'ancien bassiste, et puis on cherchait des noms, ça allait pas trop, enfin, on se prenait un peu la tête pour chercher des petits noms, enfin gentiment quand on cherchait les noms et tout, puis après Clément il a dit on va s'appeler comme ça, puis on a laissé quoi. Bon, ça sonne bien en plus. Bah, c'est marrant. Puis selon les régions d'Amérique ou en Angleterre, ça a plusieurs connotations différentes. Le mot ugly pants. Ok. Donc voilà, c'est assez rigolo en plus. Donc voilà. Alors, naturellement, il y a des. Vous avez annoncé quelques dates. Est-ce que on peut annoncer pas mal de dates à venir Oui. officielles, parce que voilà. Alors ce soir, il y en a une, mais c'est plus ou moins officiel. C'est pour l'anniversaire d'un copain. Du coup, Donc c'est plutôt privé. on va Ouais, pas- voilà, c'est ça. Alors vous êtes tous invités, tous les auditeurs sont invités chez. Non. Le week-end prochain, on a Voilà, la le week-end spéciale prochain. Undergrunge, du Voilà, coup. le 30, le fameux événement qu'on a cité tout à l'heure. Le 5 avril, on joue pour une exposition de graffeurs, enfin un rassemblement collectif d'artistes en fait. Un communiqué sera à venir sur les 103.10. On joue à l'Imaginarium à Saint-Jouin-de-Brunneval. Ah, c'est chouette ça. On a déjà accueilli ce monsieur-là. C'est des personnes super, Donc, voilà. super gentilles, super ouvertes. Et, du coup, il y a 9 graffeurs, peintres, sculpteurs, et nous, du coup, qui jouons au vernissage. Voilà, bah, dont toi dans les graffeurs qui est programmé dans l'expo. Quelle Exposer sorte de quelques toiles. quelle sorte de graphe que. Je fais beaucoup de personnages, moi, j'ai les lettrages, c'est pas trop mon D'accord. kiff, on va dire. C'est des personnages un peu... Bon, ça dépend. En ce moment, je fais pas mal de poulpes, du coup. D'accord. T'as pas été voir là ce qu'ils sont en train de faire à Montivilliers, une espèce de fresque avec Ouais, racure. j'ai vu, il y a un Racure et- grand mur géant. À Montivilliers, ils sont c'est en train de bosser dessus là, C'est On le s- camarade Rature Voilà. qui bosse. avec son frangin, je crois. C'est ça. Et du coup, on va accueillir 9 graffeurs à l'Imaginarium pendant un mois, l'expo. Et voilà, après en date, on a le 12 avril, on joue au Calavera Voilà, Café ouais, à à Notre-Dame Notre-Dame de de Gravenchon. Avec un autre de nos groupes, à Clément et à moi, du coup. Ouais, Donc vous allez jouer 2 fois. ouais, deux non, fois, deux exact. fois, ouais. 2 fois de suite. Il y a ça, il y a un événement au mois de mai qui s'appelle la Rock Garage qu'on organise avec plusieurs autres organisateurs où on en a profité pour se booker. C'est l'association Les Loupards qui organise. C'est rue Paul Doumer, du coup, l'événement. Voilà, C'est un événement en partenariat avec Café Inc. et le McDead's. c'est ça, voilà. Et c'est un peu en deux parties. Il y aura la journée dans la rue avec des exposants. Et le soir, donc Beaucoup ça- d'artisanat, du voilà. pin stripping, des expos, voitures, motos de collection, pas mal d'artisans. Et le soir, ça se passe au McDead's et du coup, nous, on sera au McDead's. Du coup, ce sera plus le côté rock et l'après-midi le côté N-Garage. McDead's, je crois que c'est rue Paul Doumer. Exact, ouais, c'est ça. On a peut-être une date fin mai, c'est en cours de Ouais. négociation pour l'association Cabarescal à Fécamp qui organise le festival Les Herbes Folles. Mm. Donc c'est très familial, une kermesse, chapiteau de cirque. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas mal déjà. Après, voilà, s'il y a des auditeurs qui veulent nous proposer des dates, on prend. On devrait jouer au mois de juin pour la fête de la musique, techniquement. Voilà, ouais, la fête de la musique, c'est un classique, hein, de toute façon, ça. Voilà. Au Havre ou autre part. Hein. À voir. On est peut-être en train d'essayer d'organiser un événement chez moi, à Saint-Maclou-la-Brière. D'accord. C'est Ah en ouais. cours de négociation Je sais avec la mairie. Je sais que Côte-Bec au niveau fête de la musique, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal de groupes qui jouent à Côte-Bec. Et on attend Ah. le résultat on participe à un tremplin musical pour l'arcade à Notre-Dame de Gravenchon. Et en fait, le prix du gagnant, c'est une place pour la fête de la musique à l'arcade, justement. Donc à voir si on est pris. Les résultats le 5 avril. Suspense. Donc vous avez joué dans ce tremplin ou vous fallait Non, envoyer c'était un tremplin, on devait envoyer des vidéos, tourner un peu à la maison. Du coup, ça nous a un peu convenu. Nous, voilà, on a profité qu'on organisait un événement au mois de
de mars, au début mars, pour faire une vidéo du coup en live sur scène quoi. Du coup, Du coup, on ça en jette un remercie, peu quoi. On remercie Raphaël pour avoir pris Voilà. des images. Voilà, qui est secrétaire de la NOC Production. Le secrétaire de la NOC Prod. Et les répètes, c'est régulier. Vous êtes enfin, vous Oui. pour bosser la musique Ouais, Ouais. toutes les semaines. Oui, ouais. une fois par semaine. Une fois par semaine et bon là en ce moment on a l'avantage de pouvoir répéter sans limite d'heure, du coup on en profite, on répète Ouais, parce une que- bonne grosse fois par semaine, Ouais, c'est sûr. important. C'est faut- au début, c'est beaucoup plus difficile. Au début, c'était un peu aléatoire. Ouais, en c'était, répète, je me Je souviens crois que c'était bien. le truc plus compliqué. Enfin, au début, on a, comme beaucoup, quand on fait un projet, on a eu beaucoup de galères. Chaque fois, on répète, tout ça, il y avait des petits soucis, même des fois au début des concerts. Et puis après, maintenant, ça va, ça se Bah, stabilise, faut, quoi. faut gérer un peu Ouais. sa vie personnelle en même temps que celle du groupe. Mm. C'est- C'est Mais ça. bon, ça va, quoi. Et donc vous répétez sur le Havre, non? Du côté de Fécamp, Colville il me semble. Colville, Ouais. dans un, Un étang, là, où il y a dans beaucoup un de- hangar qui appartient à l'association Cabarescal. Voilà. On a prêté notre matériel sonorisation. Voilà, ils ont un petit groupe avec leur association de musique, comment dire, Le Cabaret Band. le Cabaret Band, voilà. Ils font des reprises pour justement le festival des Herbes Folles. Voilà. On pourra les D'accord. retrouver là-bas. Et justement, les reprises, en parlant de reprises, sur l'album, il y a des reprises ou... Oui. Il y en a 3. Et il y en a 3, D'accord. Alors, On peut les citer? bien sûr. Alors il y en a une de Nirvana qui s'appelle Tourette's, il y en a une autre du groupe The Stooges qui s'appelle I Wanna Be Your Dog, et une autre de Madonnay qui s'appelle Touch Me I'm Sick. Ok. Et sur scène, donc ces reprises ou pareil, vous reprenez. Oui, les c'est- deux, nos morceaux, ouais. des reprises. En fonction des limites du temps qu'on a, on se fait plaisir. Ok, Des fois, c'est on ça. fait un peu d'autres reprises quand on a du temps, Rab. Voilà. ouais. Ça dépend. On peut parler un petit peu du texte de, si je lis bien ma fiche, Probably Bipolar. Plus ou moins. Plus ou moins, non, on n'en parle pas, on l'écoute. Ouais. Ok.
C'est le premier titre du CD, l'album Alternative Experience du groupe Ugly Pants. C'est sympa parce que moi j'ai reconnu la pochette. On peut la prendre en fin de compte, on peut voir vers le haut et puis aussi on peut voir que ça peut être un trou sans fin. Qui est à l'origine? Non mais c'est vrai, on peut la regarder dans tout. Là voilà, ça peut être un tunnel, voilà. L'autre côté, ça fait un peu science-fiction. C'est plus... Voilà, ouais, c'est un vaisseau spatial. À son bon vouloir, c'est spatial. Qui est à l'origine de cette photo? C'est moi. Voilà, ouais. Fait de la photo aussi? Bah oui, Non, on a fait plusieurs. On avait plusieurs pochettes de base en fait. Voilà, ouais. Bon, on s'est rabattu un petit peu sur celle-là. Voilà, puis le dos de l'album et aussi à l'intérieur, le livret, c'est une peinture de mon père du même endroit et que je viens modifier les couleurs. Bon après c'est un peu passé sombre. C'est un peu passé La sombre, boîte mais bon. d'impression, mais bon. Ça reste dans les tons de l'album. Ton père qui a participé indirectement. Ouais, Indirectement, oui, il du est coup. cité sur. Il est cité, ouais, dessus. Ouais. cité. Il expose, on peut peut-être. Alors, ouais, il expose. Voilà, en ce moment, il a pas d'exposition de prévue, mais il exposait souvent avant au salon des artistes ouvriers au Havre, dans la salle Franklin. Et après, ouais, c'était souvent dans des salles d'attente de médecins, des choses comme ça. Il a un nom, C'est son nom à lui, c'est Jérôme Giraud, D'accord, ok. tout simplement. Il fait ça par passion, quoi. C'est pas son métier, c'est par passion. On est resté sur l'église en fait, parce qu'on se disait que les gens qui sont du Havre, ils vont forcément la reconnaître, mais Voilà, les gens pas du Havre. les gens qui sont pas vrais et qui connaissent pas ce monument, pour eux c'est un peu un vaisseau spatial quand même. Là. Ouais, c'est ça, non? C'est assez intriguant, mais c'est bien. J'en discutais hier justement avec des gens de Fécamp qu'on reconnu et on dit que c'était pas mal. Enfin, c'est un bel édifice donc. D'accord. Alors le CD, on peut l'avoir comment, ce CD? Alors sur les événements de la NOC Production, justement, du coup la NOC Production fait une petite distro. Donc une distro, c'est là où il y a tout le merch, les t-shirts, les pins ou des patchs à coudre, des goodies. Donc on voit des t-shirts sérigraphiés et puis du coup des CD aussi du coup. Donc voilà, on peut les retrouver à nos événements, à tous nos concerts aussi bien sûr, on en ramène. Et après s'il y a des gens qui arrivent à trouver notre contact, on peut le remettre de côté. Alors on vous rappelle, l'émission arrive bientôt à son terme. L'album donc d'Ugly Pants, Alternative Experience, vous pouvez naturellement aller sur les concerts puisqu'il vous aura la possibilité. Il est aussi à prix libre. À prix libre en plus. Voilà. Alors à prix libre et voilà, ils sont libres en fin de compte. C'est ça. Voilà. Donc on va rappeler le concert, le prochain. Le 30 mars. Le 30 mars, on peut rappeler le lieu. Au Superfort, donc c'est dans l'enceinte du Fort de Tournoville au Havre. Prévoyez des vêtements quand même, parce que Voilà, ouais, on arrive dans le printemps, mais voilà, il arrive doucement. des vêtements chauds, j'entends. Ouais. Et ouais, c'est un peu en extérieur, donc. Sinon, vous mangerez des pizzas, ça réchauffe. Voilà, des pizzas, il y a un bar à disposition à prix raisonnable. Bon, il y a un prix fixe, mais bon, à prix raisonnable, quoi. Puis le pogo, ça fait réchauffer. Également. Ouais. Ouais. Quand les gens arrivent à se motiver, c'est Voilà, mais là, Ouais. je pense que ça va le faire, du coup. un public compliqué au Havre, j'ai l'impression. Ça devrait le faire. Bah écoutez, merci de votre gentillesse, sympathie, Ugly Pants. Rappelez-vous de ce nom. Donc on rappelle Clément, Julien, Maxence, et on se donne rendez-vous pour le prochain album. Mais ouais, on verra. Mais sûrement, avec plaisir en tout cas. Ouais. Et on va pas envoyer de générique, on va terminer carrément avec le titre Mediatize. Mediatize, ouais, c'est ça. Mediatize, voilà, j'arrive à relire la belle écriture de Clément. Puis Clément te retrouve bientôt ici sur RV. Ah oui, lundi. Ok, salut à vous. Et salut. Salut.
never change. This is karma.